Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Vous savez pourquoi je suis en train de rire? Parce que j'étais ici en train de méditer et dans cette méditation que j'étais en train de faire, je suis arrivé à un moment où, laissez-moi désactiver les commentaires, je suis arrivé au moment où j'ai lu un texte qui dit ainsi: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et là, lorsque j'ai lu ce verset, je me suis rappelé de vous qui nous regardez maintenant, parce que je sais, j'ai l'absolue certitude, le Saint-Esprit confirme en moi que lorsque nous faisons des directs, nous savons que beaucoup de personnes sont éloignées, d'autres sont par terre, d'autres sont froides, d'autres sont sans église, mais toutes, dans la majorité, pas toutes, mais dans la majorité, toutes les personnes sont en train de vivre des moments difficiles, que cela soit à cause de problèmes familiaux, sentimentaux, problèmes de santé, économique, quels que soient les problèmes. Je sais que beaucoup de personnes véritablement sincères, mais sont par terre, prostrées, etc. Donc, à l'instant, je me suis rappelé de vous. À l'instant, j'avais oublié de faire mon direct. J'étais en train de méditer. Mais maintenant, mes amis, le Saint-Esprit m'a réveillé pour arriver jusqu'à vous. Je ne sais pas qui regarde, mais je sais une chose, que le Saint-Esprit a parlé et il ne se trompe pas. J'ai la certitude que vous êtes en train de regarder maintenant, là, découragé. Vous n'avez pas encore pris votre bain, vous ne vous êtes pas préparé pour aller à l'église, vous n'avez aucune envie, ni même pour vous lever. Vous vous êtes levé tant bien que mal. Oui, vous qui êtes en faillite dans la foi, déchu dans la foi, froid, gelé dans la foi, congelé dans la foi. Voyez, pourquoi est-ce que cela est arrivé? Parce qu'à un certain moment de votre vie, vous vous êtes découragé, vous êtes resté triste, vous êtes resté frustré ou rancunier, quelque chose, peut-être même avec Dieu, parce que vous avez commencé à affronter des problèmes difficiles et vous ne vous y attendiez pas. Bien, quand le Saint-Esprit dit « réjouissez-vous en espérance », c'est que l'espérance nous donne une espérance. L'espérance nous fait espérer, oui ou non? L'espérance, c'est une chose que vous espérez. Donc, nous devons nous réjouir avec cette espérance. Parfois, c'est une chose toute petite, mais cette espérance est suffisante. C'est comme une étincelle dans une forêt sèche. Elle finit par brûler toute la forêt. Ainsi est l'espérance. Mes amis, ne restez pas tristes ou abattus, ne restez pas laissant s'éteindre ce minimum d'espérance qui est en vous. Ne faites pas ça, parce que la foi est intelligente. Vous devez utiliser la foi avec intelligence, non ce que vous sentez. Si je prêtais attention à ce que je sens ou ne sens pas, j'étais perdu, je ne serais pas là en train de vous parler. Donc, il dit, réjouissez-vous en espérance, mais voyez ce qu'il ajoute, soyez patients dans l'affliction. Il sait, le Saint-Esprit sait que tous, 100%, tous ceux qui ont la foi dans le Seigneur Jésus ou qui n'ont pas la foi dans le Seigneur Jésus, tout être humain passe par des tribulations, tous maintenant. Quelle est la différence? Pourquoi
Certaines personnes passent par des tribulations et se tuent parce qu'elles n'avaient pas d'espérance. Elles n'avaient d'espérance en rien. Je vais me tuer une fois pour toutes. Mais qui a l'espérance a un peu de foi, un minimum de foi, c'est suffisant. Pas besoin d'avoir une grande foi. Jésus a dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez déplacer des montagnes. Ici, il dit, réjouissez-vous en espérance. Même cette étincelle qui est là en vous, vous devez vous réjouir parce que cela peut mettre un feu, amener un feu fort, naître une barrière en vous. Et je crois que cela arrive parce que le Saint-Esprit doit être en train de vous toucher et il confirme en vous. Mais en relation à la tribulation, il dit, soyez patients dans l'affliction. Qui est athée passe par des afflictions et ne supporte pas, ne résiste pas. Mais qui croit, aussi petite soit sa croyance, sa foi, aussi petite que la personne soit spirite, évangélique, catholique, sorcier, musulman, juif, peu importe la religion, peu importe le créneau religieux, l'Église, ce qui compte, c'est la chose suivante. Tous nous passons par des afflictions. Cependant, ceux qui ont ne serait-ce qu'une étincelle d'espérance ou de foi dans leur intérieur, certainement ont la capacité, ont les conditions d'être patients dans la tribulation, dans l'affliction, parce que l'affliction est comme le temps. Le temps, parfois, est beau, comme aujourd'hui, dimanche matin. Je vois ici, le temps est beau, le ciel bleu, chose merveilleuse. Mais hier, le temps était couvert, il pleuvait, etc. C'est-à-dire, mais la pluie, le temps, la tempête va se terminer. L'affliction est ainsi. Vous allez avoir des afflictions aujourd'hui, mais demain, cela finit. Vous êtes bien aujourd'hui, mais demain, vous pouvez vous attendre à des afflictions. C'est toujours comme ça. Un jour, vous êtes bien, l'autre jour, vous devez affronter des problèmes, des difficultés, etc., etc. Donc, notre vie n'est pas une vie. Dieu n'a pas fait, par exemple, dérouler un tapis rouge pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui croient dans son Fils Jésus, qui marche dans la foi. Non, nous ne marchons pas sur des tapis rouges. En aucune façon, nous trouvons des pierres, nous trouvons des épines, nous trouvons beaucoup de problèmes. Mais il y a des jours où on est bien, on est heureux de la vie. Et nous menons la vie ainsi, avec ou sans affliction, dans la foi. Nous allons affronter n'importe quelle situation, parce que dans l'affliction, vous vivez en affliction. Rendez grâce à Dieu pour cela, parce que vous êtes vivants, parce que les morts ne passent pas par les afflictions. Leur destin est déjà tracé, il n'y a rien à faire. Mais vous qui affrontez des afflictions, vous savez, vous êtes vivants. Cette affliction que vous vivez aujourd'hui, demain, vous serez joyeux, heureux, radiant, et vous serez en train de rire de cette affliction que vous avez affrontée au jour d'hier ou d'avant-hier. Ce qui arrive avec nous, par exemple. Combien d'afflictions avons-nous passé, des persécutions, des calomnies, diffamations, ceci, cela. Combien de personnes m'ont appelé ceci, cela. Vous savez, vous connaissez, n'est-ce pas? Donc, mais regardez, aujourd'hui, grâce à Dieu, après toutes ces vagues, toutes ces afflictions, Dieu nous a donné de la tranquillité, de la paix, la tranquillité, mais par-dessus tout, Dieu nous a donné, vous savez quoi? L'espérance, des expériences. Je peux vous parler, vous qui passez par des afflictions, je peux parler. Vous savez pourquoi? Parce que je suis passé par là. Et vous savez que je suis déjà passé par là. Vous en avez la connaissance. Vous avez la connaissance de la plaie des médias
qui a amené des fake news, de fausses informations à mon sujet. Je suis là, on m'a accusé de ceci, cela, un tas d'accusations. J'ai même été emprisonné injustement. Je suis passé par ces situations. Mais regardez-moi ici. Aujourd'hui, je souris et je regarde en arrière et je ris. Je dis, comme Dieu est grand, il m'a gardé, m'a protégé. Réellement, dans ces moments, on reste abattu, on reste triste, les yeux par terre, oui ou non? Il n'y a pas d'éclat dans nos yeux, notre visage est un peu fané. Vous savez comment c'est, nous savons. Les afflictions, c'est comme ça, mais l'affliction ne dure pas pour toujours. Elle ne dure pas pour toujours. Jésus, notre Seigneur, a affronté des afflictions, mais ça n'a pas été durant toute sa vie. Ce n'était pas toute sa vie d'affliction. Il a eu des moments d'affliction, spécialement lorsqu'il allait être emprisonné, condamné et sacrifié, parce qu'il irait livrer, il irait souffrir dans son âme de manière drastique, comme lui-même l'a dit, mon âme est profondément triste jusqu'à la mort. Donc, il sait ce que nous passons, mais il a dit, ayez courage, j'ai vaincu le monde, vous allez vaincre aussi, parce que je suis avec toi. Dieu est avec vous, mes amis. Il y a une étincelle de foi, d'espérance. Dieu est avec vous. Maintenant, il faut que vous écoutiez sa voix, répondiez à sa voix, et alors, vous allez passer par-dessus cette vague d'affliction et vous allez être dans une mer calme et nager tranquillement. Donc, réjouissez-vous en espérance, n'oubliez pas, soyez patients. Je sais, la patience est une chose très compliquée, très difficile, mais ce n'est pas impossible. Parce que si Dieu demande que nous soyons patients dans l'affliction, c'est parce que nous pouvons. Il ne demande rien que nous puissions faire, oui ou non. Donc, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Maintenez-vous en prière. Pour prier, vous n'avez pas besoin d'être nécessairement à genoux avec le visage par terre. Non, rien de cela. Pour prier, il vous suffit d'être réveillé. Si vous êtes couché et que vous ne dormez pas, vous pouvez prier à n'importe quel moment. Vous êtes réveillé, vous pouvez prier. C'est ce que je fais. À tout instant, nous sommes en train de prier. Oh Dieu, miséricorde, je fais mes prières personnelles. Mais je suis toujours en harmonie avec lui. Quand je prie, je suis en harmonie avec lui. J'entre dans sa présence. Quand je ne prie pas, je suis dans sa présence. Quand je ne prie pas, je ne pense pas à lui. Alors, c'est un peu compliqué, mais la vérité est que nous devons persévérer dans la prière, dans ce que nous voulons, dans ce que nous désirons, dans ce que nous désirons dans la vie. Maintenant, il est clair, beaucoup de personnes passent par des problèmes, des difficultés à cause de leurs propres erreurs. Vous vivez dans le péché, par exemple, dans l'erreur. Comment allez-vous avoir la paix? Dieu lui-même dit, le méchant n'a pas de paix. C'est-à-dire la personne qui commet des erreurs, qui commet des failles et qui ne se rend pas à Dieu. La personne continue sans paix. C'est d'ailleurs ce dont nous allons parler bientôt, d'ici peu, au temple de Salomon. Je vais prier, administrer la paix que Dieu m'a donnée. Je vais transmettre la paix, donner la paix. Avez-vous déjà reçu la paix? Bon, d'ici peu, à 9h30, nous serons en train de passer ou de donner un pas de paix pour ceux qui croient. Si vous venez d'ici peu, à 9h30, nous serons avec vous, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à d'ici peu, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. N'oubliez pas, demain, nous commençons la nouvelle série de rois. N'oubliez pas cela. Sur la Record comme sur Univers. Vous pouvez regarder sur Univers aussi. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.